J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Ce fut le combat de sa vie. Une obsession née en 1972. Avocat, Robert Badinter défend Roger Bontemps, accusé de complicité d'un double meurtre, et reste impuissant face à la condamnation à mort de son client. Marqué par cette affaire, Robert Badinter devient alors un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort. En 1977, il sauve la tête de Patrick Henry, accusé du meurtre d'un enfant lors d'un procès très médiatique. Homme de gauche, adhérent du Parti socialiste, c'est à lui que François Mitterrand confie le ministère de la Justice en 1981. Devenu garde des Sceaux, l'avocat a désormais les clés en main pour mener à bout son combat. Le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Au départ, l'Assemblée nationale est pourtant loin d'être acquise à sa cause. Mais Robert Badinter sait convaincre les députés et fait ce jour-là son entrée dans l'histoire. Quand je suis monté à la tribune, il y a eu un très bref instant où j'ai regardé, il y avait beaucoup de monde dans l'hémicycle, beaucoup de députés présents, les tribunes absolument pleines. C'est très grand l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pendant, pas une demi-seconde, j'ai eu ce sentiment si rare dans une vie humaine, d'étonnement et de sentiment que c'était en effet, dans ma vie, un instant exceptionnel. Après 5 ans au ministère de la Justice, il prend la présidence du Conseil constitutionnel en 1986. Un poste plus discret, mais Robert Badinter est un homme passionné, connu pour ses coups de gueule mémorables et inattendus. En 1992, il accompagne François Mitterrand, premier chef d'État, à se rendre à la commémoration de la rafle du Veldiv. Mais le président refuse de reconnaître la responsabilité de l'État français et se fait huer par une partie du public. Choqué, Robert Badinter prend le micro et laisse éclater sa colère contre les auteurs des cris. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. En 1995, il quitte le Conseil constitutionnel et devient sénateur des Hauts-de-Seine. Il le restera pendant 16 ans. En 2011, il quitte sans regret la vie politique sur un discours prononcé au Sénat 30 ans après la plus grande de ses victoires. Heureux celui dont on pourra dire, en s'en allant, il emporta avec lui la peine de mort. Mes chers collègues, de tout cœur, je vous remercie.